Il y aurait eu 2 accidents avec des attractions à Nigloland. Le plus connu est le Bad Coaster. Un train avait percuté une nacelle en 2005. On peut retrouver sur internet plusieurs articles qui parlent de cet accident. Mais en 2003, un autre accident s'était produit sur un autre coaster. Un accident qui a dû faire parler de lui au moment des faits, mais qui aujourd'hui n'est devenu qu'une simple rumeur à cause du manque d'archives disponibles dû au fait qu'internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Je suis en train de me dire que en fait je vous parle d'un Lost Media. Bref, installez-vous bien car je vais vous parler de l'accident du bobsleigh de Nigloland. Petit disclaimer avant d'approfondir le sujet pour rappeler que les accidents dans les parcs sont extrêmement rares. En fait, vous avez plus de chances d'avoir un accident en allant dans le parc que dans le parc. De plus, cet accident concerne un vieux modèle qui a été modifié pour que l'accident ne se reproduise pas. Nigloland est un parc génial que je vous conseille de visiter. Je veux pas faire de mauvaise pub pour ce parc car je l'adore, j'y vais très souvent. En fait, je veux juste raconter une histoire oubliée que je trouve intéressante. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de like et de vous abonner à la chaîne. Pour commencer, parlons de l'attraction. Le coaster a été construit en 1973 et le nom du modèle est Jet 400 ou CityJet et a été construit par Anton Schwarzkopf. Pour les connaisseurs, c'est un modèle qui fait partie de la famille des Jumbo Jet, mais qui a pour particularité d'être plus compact par rapport à ses prédécesseurs. Après sa construction, le coaster a beaucoup été exploité par des forains allemands aux Pays-Bas, puis en Suisse et en Suède. En 1975, le coaster s'installera à Flevohof, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Walibi Holland. Le coaster voyagera en Angleterre dans le parc Drayton Manor de 1981 à 1983 et arrivera finalement à Nigloland en 1995 où il restera 22 ans. Il faut préciser que ce modèle n'avait pas de lap bar, une protection qu'on retrouve sur la plupart des coasters aujourd'hui. Sur les Jumbo Jet, ces barres étaient inutiles car l'effort de l'attraction écrasait le passager dans le train et évitait qu'il ne se lève. Nigloland en a quand même rajouté à partir de 2004. Il faut aussi souligner le travail sur la thématique. Un chalet enfoncé dans la montagne, des passages dans des grottes, le bobsleigh n'a jamais aussi bien porté son nom qu'à Nigloland. Pour finir, en 2018, le coaster partira ensuite pour son emplacement actuel au parc de la Vallée. Avant d'arriver à l'accident, j'ai une petite histoire à vous raconter. On était en 2023 pendant une période où je travaillais sur ma vidéo Iceberg de Nigloland, que je vous recommande si vous voulez connaître tous les secrets du parc. Un jour au travail, au cours d'une discussion, un de mes collègues sort qu'il a eu 3 accidents à Nigloland. Le Bad Coaster, le train de la mine, je n'ai rien trouvé à ce sujet donc je le casserai plus comme une rumeur actuellement, et le bobsleigh. J'ai alors commencé à faire des recherches sur un accident de bobsleigh qui aurait eu à Nigloland et j'ai rien trouvé. Le sujet est évoqué quelques fois sur des forums mais rien de concret, on est sur une légende urbaine comme pour le train de la mine. Mais j'ai quand même continué mes recherches jusqu'à tomber sur un lien du site Doctrine. Doctrine est une start-up française qui fournit un service de recherche juridique et grâce à ce site, j'ai pu tomber sur le compte-rendu de la cour d'appel de Besançon datant du 15 mars 2016 où nous pouvons retrouver parmi les parties la SARL Gélis Frères. On peut lire que lors d'une sortie organisée par l'association Les Fracas du Doubs en 2003, un enfant de 6 ans s'est retrouvé grièvement blessé dans le bobsleigh. On ne connaît pas les raisons, mais la victime se serait levée dans l'attraction et s'est blessée en tombant du train. Suite à ce jugement, la SARL Gélis Frères a été déclarée seule et entière responsable de l'accident. Elle a été condamnée à verser plusieurs sommes d'argent à différents acteurs. Pour ce qui est de la victime, je ne sais pas qui elle est et on ne sait pas si suite à cet accident elle aurait gardé des séquelles. Pour éviter de nouveaux problèmes, des lad-bars ont été installés sur l'attraction. Pour avoir plus d'infos, le compte rendu est en description. Perso, je trouve le procès un peu drôle car d'un côté il y a l'asso qui dit que le parc est responsable de leur attraction et le parc répond que les consignes de sécurité sont affichées et qu'elles n'ont pas été respectées.
À la base, j'avais prévu une conclusion un peu bateau du genre faut respecter les règles de sécurité et écouter les opérateurs. Quand même la base si tu veux éviter un accident. Mais je me suis dit que le problème venait peut-être de la conception et qu'une lad bar était nécessaire depuis le début sur ce coaster. J'ai donc cherché si ce type d'accident s'était produit dans d'autres parcs autres que Nigloland et non. En fait, cet accident s'est vraiment produit uniquement à Nigloland. On a des accidents dans d'autres parcs qui sont liés à des pièces qui tombent. Ça, c'est plus du mauvais entretien. Mais pour rappel, on ne peut pas se mettre debout uniquement quand le train est en descente, car c'est là où on va avoir la force qui va nous coller au siège. Et si on fait un petit calcul, on réalise que sur 1 minute de ride, on peut quand même se mettre debout pendant 55 secondes, qui est quand même énorme. Et je me dis... finalement, c'était peut-être à prévoir que quelqu'un un jour ait l'idée de se mettre debout dans l'attraction. Certes, c'est complètement idiot, mais quand t'es enfant, t'es idiot. On fait des conneries, on se lance des défis débiles, et la fonction première du lad bar, c'est quand même d'empêcher que t'aies des gens qui aient des réactions un peu débiles et qu'ils se lèvent de l'attraction. Pour moi, le problème vient surtout du constructeur qui a voulu faire des économies de production en ne voulant pas mettre de barre de protection. Heureusement, aujourd'hui, cette sécurité est une norme et on va la retrouver sur la plupart des coasters actuels. Donnez-moi votre avis en commentaire, et en attendant, moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'était Nuxius. Allez, salut!